Bonjour à toutes et tous. Je vais aujourd'hui vous commenter un article qui va tenter de répondre à une question. Manger régulièrement des œufs peut-il vous faire vivre plus longtemps? Alors cette question est posée par les auteurs d'une étude qui était parue en janvier 2025 dans Nutrients et dont vous voyez le titre ici. Alors, la question, en fait, en une phrase de cette équipe australienne est donc la suivante. Quelle est l'association entre la consommation d'œufs et la mortalité, que ce soit la mortalité globale, mais également la mortalité cardiovasculaire et par cancer chez des personnes de plus de 65 ans, donc des seniors. Alors, vous savez sans doute que les œufs sont des excellents produits qui sont riches en protéines. Le taux normal global de protéines est d'environ 12 grammes de protéines pour chaque œuf et 9 grammes de lipides. Au-delà de ça, c'est un produit qui est riche en oméga 3, qui est riche également en choline, en lutéine, en vitamine B, mais aussi en vitamine liposoluble, vitamine A et vitamine D, dont vous voyez à chaque fois les bienfaits sur cette diapo, mais aussi en sélénium, en phosphore, en fer et également en cholestérol dans le jaune d'œuf et sur lequel nous allons revenir. Alors pourquoi les auteurs se sont intéressés à cette question? Parce que les résultats sont partagés, sont contrastés entre les bienfaits et les effets délétères des œufs selon les études. En effet, les études les plus anciennes montraient que des œufs, notamment peut-être à cause du cholestérol, augmenteraient le risque de maladies cardiovasculaires et donc au final la mortalité. Alors que des études récentes, notamment effectuées en Asie, montrent plutôt des effets bénéfiques d'une consommation modérée d'œufs de 3 à 6 fois par semaine et qui réduirait la mortalité, surtout chez les personnes âgées. Alors, en effet, plusieurs méta-analyses, c'est-à-dire des compilations d'études, ont trouvé pas de lien clair entre les œufs et la mortalité et un léger risque accru de mortalité par cancer lorsqu'on mange beaucoup, beaucoup d'œufs. Et ces résultats sont variables selon les régions du monde, selon les habitudes alimentaires et selon la santé générale des participants. Ce qu'on a vu dans ces études, c'est qu'en Asie, avec des œufs qui sont intégrés à des régimes qui sont déjà sains, les œufs semblent avoir un effet protecteur. À l'inverse, en Occident, alors qu'on en consomme plus fréquemment, eh bien, associés à des régimes moins sains, les effets des œufs sont soit négatifs, soit neutres sur la mortalité. Donc, il y a une vraie question à répondre à cette problématique. Alors, les auteurs de l'étude ont fait une étude de population, de cohorte. Ils ont suivi 8756 adultes australiens de plus de 65 ans. Vous voyez que l'âge médian était quand même assez élevé, 77 ans, avec 54% de femmes. Ils ont suivi cette cohorte pendant 6 ans. Ils ont réparti les personnes en 3 groupes. 24% des participants consommaient jamais d'œufs, c'est-à-dire moins de 1 œuf par semaine, donc rarement ou inexistant. 73%, donc les 3 quarts, ont consommé de manière hebdomadaire, c'est-à-dire au moins un œuf jusqu'à 6 œufs, 6 fois par semaine. Et puis, il y avait 2,6% qui en consommaient tous les jours. L'analyse a été faite par une analyse de régression de Cox et on a ajusté pour de nombreux facteurs confondants tels que l'âge, le sexe, l'activité physique, le tabac, le diabète, l'alimentation. Alors, sur la période considérée, il y a eu un peu plus de 1000 décès sur la période et les résultats sont intéressants puisque consommer des œufs de manière modérée, c'est-à-dire 1 à 6 fois par semaine, a été associé dans cette étude à une baisse de la mortalité de 15%, toutes causes confondues. Donc, vous voyez ici le hazard ratio et l'intervalle de confiance, et moins 30% de risque de mortalité cardiovasculaire. Par contre, il n'y a pas eu de différence significative pour la consommation quotidienne, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et pour la mortalité par cancer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surrisque ou de sous-risque. Par contre, les effets sont renforcés chez les personnes ayant une alimentation de qualité modérée à élevée, c'est-à-dire en effet, ça confirme bien que lorsqu'on a un régime sain,
manger des œufs en plus, eh bien ça améliore les choses, et que ce soit avec ou sans dyslipidémie. Donc il n'y a pas eu d'effet dans cette étude d'un pseudo-impact du cholestérol. Alors vous voyez la figure de l'étude que j'ai retenue, c'est celle qui montre bien que le fait de manger de manière weekly, c'est-à-dire de 1 à 6 œufs par semaine, eh bien, entraînait un risque de sous-mortalité avec un risque de 15% en moins. Que ce soit la mortalité, donc toute cause, que ce soit la mortalité cardiovasculaire, avec ici la réduction de 29%, et il y a, bien sûr, aucun effet sur la mortalité par cancer. Alors, quelques limites de cette étude, c'est une étude observationnelle, c'est une corrélation et non une causalité. C'est des données auto-déclarées, donc il y a toujours ce qu'on appelle un biais de rappel sur la consommation d'œufs. Il n'y a pas de données sur la préparation des œufs, est-ce que c'était des œufs brouillés, des œufs à la coque, des œufs en omelette, etc. Et sur les quantités précises, c'était juste sur le nombre de fois où les gens mangeaient des œufs. C'était une population senior, mais de plutôt en bonne santé, donc peut-être qu'on ne peut pas généraliser les résultats à l'ensemble des seniors. Et enfin, le nombre de consommateurs quotidiens était en vue très faible, on a vu moins de 3%, ce qui est une faible puissance statistique. Les auteurs de cette étude, néanmoins, nous disent que chez les seniors en bonne santé, consommer des œufs 1 à 6 fois par semaine pourrait être associé à une réduction de la mortalité toute cause et cardiovasculaire. Et en effet, ces bons résultats pourraient aider à affiner les recommandations alimentaires pour les seniors. Donc c'est Holly Wild de l'Université de Melbourne. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude? Eh bien, au final, pour les seniors en bonne santé, manger des œufs quelques fois par semaine, mais pas tous les jours, pourrait aider à réduire les risques de décès prématurés, et notamment par maladie cardiovasculaire. Je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans cette étude. Voilà, j'espère que cet article sur les œufs vous aura plu. Je suis à l'écoute de vos commentaires et questions. N'hésitez pas à me faire toute remarque, tout commentaire et à liker la vidéo. La santé optimale, votre nouvel art de vivre. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou très belle soirée. Et à très bientôt.